Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom à vous, chers soldats de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, vous bénisse encore abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité, sinon le privilège qu'il nous accorde encore de nous retrouver encore une fois ce soir pour continuer avec notre mois que nous avons lancé depuis hier. Voilà, nous allons revenir sur les textes d'hier. Nous étions dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 8 à 12. Et nous nous sommes arrêtés hier dans Marc chapitre 10, le verset 20, à partir du verset 27. Marc chapitre 10, à partir du verset 27. Et enfin, on n'a pas encore abordé 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Donc nous revenons sur le verset d'hier. Nous allons simplement lire Marc 10 à partir du 27e verset et nous lirons également 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Marc chapitre 10 à partir du verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. De maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà. Et nous allons rapidement dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3e. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3e, nous lisons au nom de Jésus-Christ: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je reprends. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Faites très attention au verbe conjugué ici. Il dit, sa divine puissance nous donne pas, mais nous a donné. Ce verbe est conjugué au passé composé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement pour le Seigneur des Seigneurs, le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ le roi des rois, Jésus-Christ est notre raison d'être, Jésus-Christ est notre appui et Jésus-Christ est notre force. Acclamons royalement pour Jésus, acclamons royalement pour Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Excellents soldats de l'Église, nous sommes dans notre mois baptisé mois de témoignage. Quand le Seigneur dit que ce sera un mois de témoignage, point n'est besoin que nous nous posions des questions sur comment ces témoignages arriveront. La parole que le Seigneur nous donne, je ne cesse de vous le dire, est une parole déjà accomplie. Cette même parole se frayera elle-même le chemin afin qu'avant la fin de ce mois, toi aussi tu puisses avoir les témoignages. Cette même parole va elle-même se débrouiller
afin que ta vie là ne reste pas une vie inaperçue, ne reste pas une vie ordinaire, mais que ta vie puisse avoir un témoignage. Et ce témoignage, je prie le Seigneur que ça puisse avoir comme source le surnaturel. Parce que tu es devenu un feu. La nature du feu dévorant qui est en Dieu est aussi en toi. C'est-à-dire que tu es capable d'opérer dans le surnaturel. Le surnaturel veut tout simplement dire que là où les lois des hommes se sont limitées, là où il y a frontières, là où il y a barrières, voilà qui a fait que Shadrach, Meshach et Abednego puissent passer par le feu et que le feu ne puisse pas avoir le pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des hommes et des femmes surnaturels. Ils ont crié à la fidélité de Dieu. Ils ont crié que ce que Dieu dit, il le fait et il l'accomplit. Soldats de l'église ce soir, je suis venu te prouver et te démontrer que le témoignage dans ta vie ne sera plus à rechercher. Je reprends, je dis, le témoignage dans ta vie ne sera plus à rechercher. Toi-même, tu ne comprendras pas. Mais retiens seulement que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il a tout le moyen pour amener sa promesse à son accomplissement. Et je prie l'Éternel des armées que ce mois de juin qui est un mois de témoignage, il amène une promesse qui va encore susciter l'accomplissement des autres promesses à son accomplissement, afin que toi aussi, tu puisses avoir les témoignages. On a eu beaucoup de temps hier. Nous sommes restés sur cet apôtre majeur. Nous sommes restés sur cet apôtre à qui le Seigneur a confié la charge des clés de son église. Il s'agit de Simon-Pierre. Nous sommes partis de son appel. Nous voyons que ce dernier n'était pas chômeur. Nous voyons que ce dernier, Jésus le trouve en train de travailler. Mais le Seigneur l'appelle. Il le sort en dehors de son travail et le Seigneur le prend, l'amène à se ranger derrière lui comme étant l'un de ses disciples. Et nous l'avons démontré que l'une des raisons qui a motivé les Pierre, les Jean, les Jacques à abandonner tout ce qu'ils faisaient et à se ranger derrière Christ, c'était également, je dis bien l'une des raisons, c'était également le miracle qu'ils avaient vu. Ils ont vu Jésus donner solution là où les données scientifiques, les données techniques démontraient clairement que c'était impossible. C'est-à-dire ils ont vu l'impossible devenir possible. Et ils y ont crié qu'en se rangeant derrière cet homme, nous ne serons plus butés à des difficultés. Tout devra marcher comme sur des roulettes parce que nous nous sommes rangés derrière cet homme. Mais c'était sans compter avec le voix de Dieu. La Bible dit, les voix de Dieu ne sont pas nos voix et les pensées de Dieu également ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant il éloigne de nous également ses pensées. Alors, cette histoire intervient, Marc 10 intervient, nous sommes au 27e verset, mais à partir du premier verset, vous verrez qu'il y a un jeune homme riche, je l'ai dit hier, donc je survole pour aller vers le but du message de ce soir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, mais qui voulait lui aussi suivre le Seigneur, c'est-à-dire devenir disciple du Seigneur. Et c'est là où le Seigneur va lui dire de rentrer chez lui, de prendre tout ce qu'il a comme trésor, de le vendre et d'en partager le revenu avec les pauvres. Et la Bible dit noir sur blanc que celui-ci est rentré chez lui tout triste parce qu'il avait des grands biens. Voyez-vous? Et donc, Pierre, en voyant cette scène, il s'est dit, donc, nous nous sommes trompés en suivant cet homme. Donc cet homme, si tu veux le suivre, il faut être un pauvre. Parce que quelqu'un qui est riche arrive volontiers, présentant son désir, clairement qu'il voulait lui aussi le suivre, mais il lui dit clairement, va vendre tout ce que tu as et partage le revenu aux pauvres, comme pour dire, va, débarrasse-toi de ta richesse, deviens pauvre et viens te ranger derrière moi. Cette situation n'a pas arrangé Pierre. Hein? Cette situation n'a pas arrangé l'apôtre Pierre.
C'est comme cela que l'apôtre Pierre va prendre son courage et poser la question au Seigneur. Comme pour dire, voici ce monsieur qui a l'argent, qui a tout. Tu lui poses une condition très difficile et il s'en va pour ne plus revenir. Donc nous là, qui avons accepté de te suivre, nous sommes condamnés à rester malheureux, nous sommes condamnés à rester pauvres, nous sommes condamnés à rester stériles, nous sommes condamnés à rester chômeurs, nous sommes condamnés à rester plaintifs. C'est comme cela. Ce qui est très important, c'est la réaction du Seigneur. Le Seigneur regarde Pierre, il dit, il n'est personne qui a abandonné ses terres, ses parents, sa femme, ses enfants, ses biens, ses maisons. Vous comprenez qu'ici, Jésus est dans la dimension du social. Jésus est à la dimension du social. La bonne nouvelle sur laquelle, excellent enfant de Dieu, la bonne nouvelle c'est que tout ce que tu as perdu à cause de Jésus, tu ne les regretteras pas. J'ai dit, tu ne les regretteras pas. Tout ce que tu as perdu à cause de Jésus, le Seigneur le comblera. Et le Seigneur dit à Pierre, personne qui a laissé ses biens, personne qui a, aucune personne qui a abandonné des choses pour me suivre. J'ai eu tout le temps d'expliquer cela hier. Ne recevra. Jésus dit, dans ces siècles, c'est-à-dire dans les siècles présents, il y a les centuples. Voilà la promesse que le Seigneur lâche. Cette promesse ne concerne pas seulement l'apôtre Pierre. Elle ne concerne pas seulement les autres disciples. Mais cette promesse concerne tous ceux-là qui se sont décidés de suivre le Christ pas à pas. Je suis venu te dire qu'on se moque de toi parce que tu t'es décidé d'abandonner la prostitution et de te ranger derrière le Seigneur. On se moque de toi parce que tu t'es décidé d'abandonner l'escroquerie, le vol, et tu as accepté de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, on se moque de toi parce que tu t'es retrouvé dans des sales coups et quand tu as connu le Seigneur, tu t'es décidé de ne plus continuer avec ces sales coups alors que ça te procurait beaucoup de moyens. Ça te permettrait de vivre aisément. Mais à cause du Seigneur, tu as accepté d'abandonner cela. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans ce programme de ce soir, tu ne les regretteras pas. Je dis encore, tu ne les regretteras pas. Retiens seulement que la parole que le Seigneur nous accorde est une parole déjà accomplie. Je reprends, je dis, la parole que le Christ nous accorde est une parole déjà accomplie. Donc, si le Seigneur t'a dit que dans cette stérilité, tu enfanteras, malgré tout ce que les médecins sont en train de dire, maman, je suis en train de te confirmer que celui qui t'a fait cette promesse est fidèle. Je dis encore, celui qui t'a fait cette promesse est fidèle. Vous savez, quand l'apôtre Paul parle d'Abraham chez les Romains, il est allé plus loin pour dire qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Mais cette espérance, il espérait en quoi? Il espérait en la promesse que le Seigneur lui avait faite. Et l'apôtre Paul dit, Abraham savait que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Et la Bible dit clairement que ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis venu te dire ce soir que Dieu ne commencera pas à mentir par toi. Ce n'est pas au travers de toi que le Dieu de la Bible, le véritable roi de rois, le Seigneur, le maître de l'univers, commencera à mentir. Il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Isaac, il n'a pas menti à Jacob. Ces hommes que la Bible est en train de mettre en exergue n'étaient pas exemptés de beaucoup de choses. Peut-être si nous approchons de tout près leur vie et leur comportement, toi tu es mieux que eux. Toi tu es mieux que eux. Regardez d'abord Abraham lui-même. Dieu l'appelle dans une famille idolâtre. Dieu le sort de là. Et ces racines idolâtres, ces racines de la magie n'ont
pas été à mesure de contrecarrer l'action de Dieu dans sa vie. Elles n'ont pas pu empêcher la main de Dieu d'accomplir de merveilles dans la vie d'Abraham, en sorte que toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, elles se sont accomplies. Est-ce qu'on me comprend? Je ne sais pas si on me comprend. Regardez Isaac. Si Abraham, c'est l'image des origines, c'est l'image des sources, c'est l'image des racines. Isaac, en revanche, c'est l'image des combats. On pouvait lui chercher querelle à tout moment. Je dis bien, on pouvait lui chercher querelle à tout moment. Mais dans toutes ces choses, il était toujours plus que vainqueur. Voyez-vous que je suis en train de prendre un verset de l'Ancien Testament et le combiner avec un verset du Nouveau Testament. Parce que c'est pour nous que ces choses sont dites. Il est dit clairement, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Isaac a vécu ça. Alors que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité de ces choses, c'est toi, mon frère. La réalité de ces choses, la vraie réalité de ces choses, c'est toi, ma soeur. Mais ces gens-là qui vivaient dans l'ombre pouvaient avoir la pleine confiance en l'Éternel. Pensez-vous que le Seigneur venait et il voyait le Seigneur, il touchait le Seigneur? Non. Ils avaient seulement la pleine confiance que ce Dieu-là est capable de faire des choses que les autres dieux ne peuvent pas faire. Nous sommes au mois de témoignage. Je suis venu ce soir, maman. Je suis venu ce soir, papa, te parler particulièrement. Regarde Pierre. En suivant le Seigneur, chaque jour, les choses ne vont pas rouler comme sur des roulettes. En suivant le Seigneur, tout ne sera pas rose comme nous le prétendons pas de fois. Et si, à ton premier contact avec l'évangile, on t'avait dit qu'en venant au Seigneur, tout roulera comme sur des roulettes, il n'y aura pas d'ambition, il n'y aura pas de complications, eh bien, permettez-moi de vous le dire, de vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir corriger avec moi. De pouvoir corriger avec moi que ce n'est pas ça le cas. Pierre, mine de toile, flash beti na miso ah mobola mutambongo ya boyi alobia ke noteka akoma na condition mobola. Or Jésus voulait tout simplement démontrer à ce monsieur qu'on ne peut pas me suivre avec des moyens dont l'origine peut être, je ne sais pas, un héritage de parents, le résultat de tes faux persos. Mais Jésus veut commencer avec toi donc, au point zéro et commencer à monter avec toi progressivement jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a dit par la bouche du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit par la bouche du prophète Ésaïe? Il a dit: mon juste prospérera, il s'élèvera et il sera très haut placé. Je reprends. Il a dit: mon juste prospérera, il s'élèvera et il sera très haut placé. Approchons de très près cette prophétie. Vous allez voir que tous les verbes ici sont conjugués au futur. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, maintenant que tu es en train de me suivre dans cette exhortation, rien ne va dans ta vie. Ton présent ne reflète pas l'image du grand roi que tu portes en toi. Je dis à une sœur, maintenant là, tu as fait pratiquement toutes les formes de prière pour que tu obtiennes le mariage, pour que tu puisses concevoir et porter un bébé. Mais aucun signe de vie. Mais je suis venu te dire, ne t'en fais pas. Si le présent est compliqué, le futur ne sera pas compliqué. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que si le présent était compliqué, ton futur ne sera pas compliqué. Pourquoi? Parce que ton futur est rattaché à des promesses. Dans ton futur, on dit tu prospéreras. Maintenant, tu ne prospères pas, mais ne lâche pas prise. Maintenant, tu n'es pas guéri, ne lâche pas prise. Maintenant, rien ne va autour de toi, ne lâche pas prise. Ouvre grandement l'œil et regarde. Le Pierre aussi, on connaît la même situation. Chaque jour avec le Seigneur, on ne multipliait pas le pain. Chaque jour avec le Seigneur, on ne dormait pas sur de meilleurs lits. Il y a eu des moments où il fallait passer des nuits blanches. Il y a eu des moments où il fallait manquer à manger. Il y a eu des moments où il fallait
cherchait à avoir des réponses sur plusieurs questions et les réponses ne venaient pas. Mais ils étaient avec le Seigneur. Et voyez, un Pierre qui a abandonné son travail, il revient à la manœuvre et dit au Seigneur, et maintenant nous qui t'avons suivi. Nous avons, Pierre rappelle au Seigneur, parce que là le Seigneur, tu es allé trop loin, à en croire Pierre. Seigneur, s'il te plaît, tu es allé trop loin. Tu dis à ces messieurs de devenir pauvres afin de te suivre. Donc toi là, autour de toi, nous tous qui te suivons, sommes appelés à demeurer pauvres pour toujours. Le Seigneur regarde Pierre et dit non, tu n'as pas compris. Personne de vous qui me suivez, je dis personne de vous qui avez accepté d'abandonner, parce que ce monsieur devait aussi abandonner sa richesse. Pierre, toi tu as abandonné ton filet. Tu as même abandonné les poissons miraculeux que je t'avais offert ce jour-là. Parce que la Bible dit, après, vous avez tout. La Bible dit, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Comment lui veut me suivre avec sa richesse? Mais il sera désobéissant. Dans certaines choses, il sera désobéissant. Et il risquera de me suivre avec de l'orgueil. Non, moi je suis Dieu. Je suis capable de recommencer avec quelqu'un et de donner la forme avec quelqu'un. Bien aimé, tu n'as pas perdu en réalité. Tu n'as pas, cet honneur-là, tu ne l'as pas perdu en réalité. Il reviendra. Mais cette fois-là, il reviendra au centuple. Jésus dit, personne de ceux-là qui ont accepté de me suivre. Parce que accepter de suivre Jésus suppose accepter de perdre un certain nombre de choses. Peut-être ton honneur. Peut-être que ton mariage, tu étais deuxième, troisième, quatrième femme. Mais à cause de Jésus, tu as dit non, je n'en veux plus. J'accepte de souffrir. C'est une perte. Mais Jésus dit, tout ce que vous avez perdu, que ce soit les familles, que ce soit les maisons, que ce soit des terres, que ce soit je ne sais pas, des enfants, Jésus promet de pouvoir te restituer les centuples. Je disais à quelqu'un que le Seigneur promet de pouvoir te restituer les centuples. C'est-à-dire, dans le langage clair, le Seigneur promet de te restituer fois 100. C'est-à-dire, si tu as perdu une chose, il va te restituer 100. Si tu as perdu une maison, il va te restituer 100 maisons. Si tu as perdu un parent, il va te restituer 100 parents. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ça, c'est le Seigneur. Et ici, le Seigneur reste avec Pierre dans un aspect social, physique, palpable. Mutute, ya mutoyo alandangai. Na siècle oyo, akozanga kozwa, fois 100, ya biloko oyo ya bungisa po alandangai. Est-ce que bien na matoyi na yo? Fois 100, il y a biloko ya bungisa po alandangai. Ça a réconforté les pierres. Mais ça laissait un goût d'inachevé. Parce qu'en ce moment-là, il y avait des gens comme les Thomas dans le cercle de Jésus. Hein. Et ils ont commencé à cogiter sur leur futur. Peut-être qu'ils pouvaient aussi se dire peut-être. Parce que Jésus, on dirait à venir Nabiso, et ça rassurant. Peut-être. Mais je suis venu te dire, lorsque tu es entre les mains du Seigneur, tu es tombé entre les bonnes mains. Quelqu'un me dit, mais entre les bonnes mains, la maladie ne s'arrête pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. La santé que tu as perdue là, tu peux le retrouver fois 100. Je dis, tu peux. Il suffit seulement que tu restes. Voyez, les pierres et les autres pouvaient murmurer. Mais heureusement pour eux, personne d'entre eux n'avait pris la décision d'abandonner le Seigneur. Je dis, personne parmi eux n'avait pris la décision d'abandonner la voie du Seigneur. Ils sont restés persévérants, malgré que ça ne rassurait presque plus. Mais ils sont restés accros. Et le Seigneur qui n'est redevable de personne. Je dis, le Seigneur qui n'est redevable de personne ne mentira jamais. Je dis à quelqu'un que Jésus ne te mentira pas. Mon frère, Christ ne te mentira pas. Ma soeur, le roi des rois ne te mentira pas. Rien, rien. Je mets ma main à couper. Je dis, mais moi il me ment déjà. Non, non, non. Tu peux dire ça le jour où tu
donne ton dernier souffle. Mais aussi longtemps que tu as encore le souffle avec toi. Ce souffle-là, c'est l'image que le Seigneur te réserve encore une bonté. Le souffle-là, c'est le symbole que le Seigneur te réserve encore une grâce. Je dis, il te réserve encore une grâce. Et après, nous sommes allés dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. On s'arrête par là. Parce qu'on est en train d'introduire le mois des témoignages. Si nous regardons de très près 2 Pierre chapitre 1, verset 3, qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Quel est le soldat de l'église qui peut me dire? Je relis cela. Comme ça tu me diras, est-ce que si Pierre est en train de prêcher? Ou Pierre est en train... Qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Je lis 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Peut-être que tu n'as rien compris, hein? Je reprends encore la lecture. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Qui peut me répondre? Répondez-moi dans le chat. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Est-ce que ici Pierre est en train de prêcher? Est-ce que ici, dans 2 Pierre 1, 3, Pierre est en train de prêcher? Je rappelle que c'est un Pierre vieillard qui dit ces paroles. Mais les paroles que Pierre est en train de libérer ici, c'est quoi, soldats de l'église? Vous êtes d'accord avec moi que ici Pierre ne prêche pas, mais ici Pierre est en train de témoigner, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, comme sa divine puissance nous a tout donné, sa divine puissance nous a donné, tout ce qui contribue à la vie, c'est un témoignage. C'est-à-dire, si le véhicule contribue à la vie, sa divine puissance nous en a donné. Si la maison contribue à la vie, sa divine puissance nous en a donné. Si le voyage contribue à la vie, sa divine puissance nous en a donné. Si la bénédiction contribue à la vie, sa divine puissance nous en a donné. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et deuxièmement, tout ce qui contribue à la piété. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Pierre est en train de témoigner. Jésus ne m'a pas menti. C'est ce que Pierre veut dire. Écoutez, j'étais encore jeune quand il m'a retrouvé sur le lac et quand il m'a appelé à le suivre. Et en le suivant, j'ai tâtonné. Il arrivait des fois que je puisse trébucher. Il arrivait des fois que je perde la foi. Et à un moment, même dans Marc 10, verset 7, j'écris que nous étions foutus, nous étions malheureux. Le fait pour nous de nous ranger derrière Jésus. Mais curieusement, je ne savais pas qu'en suivant Jésus, s'il y a des moments de faiblesse, il y aura aussi des moments de force. Je disais, s'il y avait des moments de faiblesse, il est prévu aussi des moments de force. Je pouvais les renier, moi Pierre. C'était un moment de faiblesse. Mais c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Et c'est un Dieu qui forge dans la faiblesse. Je dis, c'est un Dieu qui forme et qui forge dans la faiblesse. Dans toutes ces choses, nous avions appris à mieux le connaître. Nous avons appris à mieux le connaître. Donc, et les bons moments, et les moments compliqués, contribuer, travailler pour nous équiper et nous permettre de bien comprendre les seigneurs pour lesquels les seigneurs que nous suivons. Il est en train de témoigner. Il est en train... Voilà, je vous ai dit que c'est le verset principal de ce mois. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Mais qui est ce Pierre qui est en train de témoigner? Quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Mais il témoigne pourquoi? Parce qu'il a connu Jésus. Je vais m'arrêter par là. Il témoigne pourquoi? Pierre à cause de la terre. Il ne remplissait aucun critère par rapport à la bénédiction, par rapport à l'élévation, par rapport au succès, par rapport à la stabilité. Il ne remplissait aucun critère.
l'apôtre Pierre ne remplissait, j'insiste, aucun critère pour que celui-ci témoigne des choses qu'il dit ici. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, ce qui va conduire, va rouler en Jeep parce que va kenda va classe, va sala va science politique, va sala va droit. Et ça peut possible, moutou a remis moi dans Nzambe. Nzamba me pe na dimension wana, bango azo klaxonner na boulevard, yo azo klaxonner na boulevard. Beaucoup de na réunion ba grand bandio tout nana. Mais comment tu es devenu, au comment vous poigné? Moussabi non non non, j'ai bossé dire, j'ai été à l'école, j'ai fait l'université, j'ai fait le mastering, tout ça. Et arrivé à ton tour, tu t'élèves aussi. Tu dis moi, je n'ai pas bossé dire, mais seulement j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai mis ma confiance à Jésus. Voilà ce que je suis devenu. Quelqu'un me dit, mais mon mais la Bible. La Bible. Ah mon Dieu, je cours derrière la montre. La Bible. Attendez, je vais vous expliquer Pierre. Pierre va vous témoigner ma cambo. Ngouya na ye pesibiso nyo se contribue à la vie. Tout ce qu'on tourne à immeuble, les autres contribuent à la vie. Pierre va la capacité à tourner à immeuble. Ah Bible. En tout cas, attendez. Attendez, on va prendre Actes des Apôtres rapidement. Je lis seulement. Je vous ai dit que j'étais en train d'introduire. Comment est-ce que le Seigneur m'a démontré que ce mois devrait être pour nous un mois de témoignage? C'est à partir de l'apôtre Pierre. Pour nier ce qui n'a écouté dans maille. Quand on a péché dans maille, ça a dit que baye ko la ango na classe. Et avec musala baton chike simbate na kintoroba batuba pokabiki. Donc, quand tu as la pierre dans la vie normale, impossible. Impossible. À diriger banani qui zengi. À kenda classe T. Pierre, on va tourner implicite dans le 18. Aïe, bibi loko anate. Quelqu'un me dit, mais tato, ma kamboya, ko lo banabiso. Bible, bandeko, Bible. Voilà ce qui fait la différence entre soldats de l'église et les autres programmes de prière qui sont aussi des programmes d'édification. Soldats de l'église, nous avons la révélation, nous partageons la révélation et après nous prions sur base de la révélation. C'est à ce niveau-là peut-être que nous sommes différents. Je vais lire. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, mon roi, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Nous allons vérifier quelque chose. Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Ah. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 12, 13, 14. « 13, 14, allez, vous pouvez continuer même 15, 16. J'ai lu au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Ça c'est Pierre. Et il répond à qui? Il répond à des hommes lettrés. Ah. Il y a un somme tabino le chrétien boya. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Écoutez. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Qu'est-ce qui fait que Pierre et Jean se retrouvent dans ces cercles, dans ces conseils de grands? Les miracles. Français tu évité. Mais tu as un gouillard, on peut ça miracle. Un paralytique a été relevé. Et ça suscitait l'émoi de la population. Tout le monde venait se ranger derrière le pied. C'est comme cela que le Sanhédrin, les sacrificateurs, les pharisiens se disent Tokozanga Batu. Mais écoutez le 13e verset. Lorsqu'ils virent, c'est-à-dire Batamaye, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Pourquoi ils furent étonnés? Sachant, je suis dans la Bible, j'utilise Louis II, la Bible est la plus populaire. Sachant quoi? Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Nalinga la batangate. Pierre ou na Jean. Yesu akuta na mai. Na Pierre na Jean. Akuta na mai. Batangate. Mais batu batangate.
babandi ko bousculer hiérarchie. Pourquoi? Parce que ce qui te manque, le vide que tu as dans la vie, mais je ne suis pas là pour te condamner pourquoi tu n'as pas fait de longues études. Je ne suis pas là pour te condamner pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Tous ces vides-là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut les combler. Tala, ndeko. Nayebi ke na miniro tozoloba. Ungo baine makamwanzambe. Ndeko na mwasi. Par rapport à makamwa libala ungo baine nzambe. Yaya, na libala 10 ans ngoyo, nano za yangoyo. Ozo koka komemata mwana te. Et okomi protika makamwanzambe na sengyo pardon. Na obi pardon de konanga kotika te. Regarde. L'exemple avec lequel le Seigneur nous introduit ces mois de témoignage. Il nous montre quelqu'un sur qui tout le monde pouvait pronostiquer un échec. En tout cas, la vie de Pierre était une vie liée à l'échec parce que en dehors des eaux, là où ils avaient l'habitude d'aller pêcher, les Pierre, les Jean, les Jacques, fils de Zébédée, ne pouvaient plus rien faire. Je dis bien plus rien faire. Qu'on lui engage dans la société pour qu'il fasse quel travail? Quelqu'un qui ne connaît même pas écrire son propre nom. Mais le vide de ta vie. Chacun de nous a un vide. Tu peux être intelligent, mais il y a toujours un vide. Le vide de ta vie. Seul Jésus est capable de le combler. Je suis en train de te supplier, mon frère. Toi qui n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, viens à Jésus, s'il te plaît. Viens à Jésus. Tu ne le regretteras pas. Je ne veux pas te prêcher mal, te dire que aussitôt arrivé à Jésus, tout va rouler comme si des roulettes. Non. Tu passeras des étapes, des moments compliqués. Tu risqueras même de perdre l'essentiel que tu as. Mais sache-le, que tous ceux-là qui perdent à cause de Jésus ont la promesse de recevoir les centuples. Regardez Pierre, assis maintenant confortablement. Le Pierre de Pierre, c'est un vieillard. Vous allez voir dans sa plume, il dit, moi Pierre vieillard, Ngaï Pierre Mpaka. Il regarde là où Christ l'a ramassé. Il regarde les choses que lui il a fait. Il se pose la question. Soyez quitté. Nga Pierre à un certain moment, Pierre est devenu gestionnaire, si vous ne savez pas. Parce que chacun pouvait aller vendre sa propriété et amener l'argent, déposer au pied de Pierre. Et c'est Pierre qui distribuait à chacun selon les besoins. L'histoire d'Anania et de Saphira, vous connaissez, non? L'histoire d'Anania et de Saphira. Donc Dieu Jésus-Christ est capable, mon frère. Et crois à sa fidélité. J'insiste sur cet aspect des choses. Le matin, quand je priais, cela m'est revenu à l'esprit. J'écoutais l'esprit me dire, parle de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Quand toi tu seras infidèle, Dieu ne changera pas son avis par rapport à toi. Pardon. Crois au Seigneur. Regardez. Pierre est en train de témoigner. Alors, regardons là où il a tué Pierre et là où Christ t'a tué. Yokuta bendo ici bien. Yesu akuta yo zaraja marié. Yesu akuta yo au salaka. Yesu akuta yo nandaku. Yesu akuta yo au zakana ba diplôme na yo déjà. Mais ce qui n'a montré tangate. Yesu a péché l'état toli. Toute la démarche depuis hier c'était de vous amener vers 2 Pierre 1. Jésus donne un témoignage à Pierre. Et Pierre, lorsqu'il écrit l'histoire de sa vie, non, Pierre, lorsqu'il écrit ses épîtres, il dit non, je ne peux pas clôturer mes épîtres comme ça. Je dois réserver une page uniquement pour le témoignage. Il dit ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je dis tout ce qui contribue à la vie. Regardez-moi ce témoignage. Il ne change pas Jésus. Maman, Jésus ne change pas. Celui qui a donné à Sarah un fils à 90 ans, c'est Jésus-là. Celui qui a donné à Sarah, à la mère de Samuel, encore son nom c'est qui? Celui qui a donné à, celui qui a donné à la mère de Samuel, Anne, cet enfant Samuel, qui a été une bénédiction pour Israël. C'est Jésus. Je disais que c'était Jésus. Est-ce que tu peux encore faire confiance en lui? Est-ce que tu peux renouer ta confiance à Jésus? Donc ça, la confiance n'est pas Jésus. Tant que tu as dit que Jésus n'a sollicité.
na silicité. Yeso otika yo soka monyo komi otatolo. Yeso parce que ba pièce si ma otatola boye ba banga bon soli wati. Ti ba crucifier le roi Yeso lo belé le rote na États-Unis. Na États-Unis. Tu crois que Jésus ne change pas? Acclame pour nous. On va continuer demain. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Est-ce que pendant, en tout cas 10 minutes, juste, nous allons essayer de prier sur base de ce que nous venons d'écouter. Mais bien avant cela, élève la voix, soldat de l'église. Commence à bénir Jésus. Commence à magnifier le roi des rois. Commence à célébrer le Saint d'Israël. Bénis le Seigneur selon que tu as écouté cette exhortation. Bénis le Seigneur selon que tu as reçu cet enseignement. Au nom de Jésus, élève la voix. Prions. Monte dans la dimension de la prière. Élève le Saint d'Israël. Élève le roi des rois. Bénis Jésus. Dis à Jésus ce que tu as compris de tout ce que nous avons sorti ici comme parole. Dis à Jésus. Peut-être que tu as compris une seule chose. Bénis Jésus pour la chose que tu as comprise. Peut-être que tu as compris 2, 3, 4 choses. Bénis le Seigneur pour les 4 choses que tu as comprises. Au nom de Jésus. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Prie. Dis à Jésus, mon âme t'est bénie, mon esprit te loue, tu es merveilleux, tu es excellent, le roi des rois c'est toi. Présente à Jésus ce que tu as compris et bénis-le par rapport à cela. Au nom de Jésus, soldats de l'église, priez papa, priez maman, bénis le roi des rois, priez. Monte dans la dimension de la prière, bénis le Seigneur. Je vous ai toujours demandé de vous concentrer lorsqu'il est question de bénir Jésus-Christ, parce que ça peut être la meilleure de requête de toute notre vie. Parce que si nous demandons les choses pour lesquelles nous demandons, Jésus les a déjà accomplies pour nous. Et nous, en revanche, par la foi, nous devons nous donner à fond pour pouvoir les magnifier, pour pouvoir les lever. Élève encore la voix, sois très concentré. Bénis le Seigneur, Prie. Yahweh, ce soir, je suis en train de te bénir. Je suis en train de t'honorer, de magnifier ta Seigneurie. Merci Seigneur, parce que les difficultés, les problèmes auxquels je suis confronté, la maladie qui est dans le corps, la honte qui est collée à ma peau, n'enlèvera pas l'amour de Jésus qui est en moi. Je dis, ça n'enlèvera en rien l'amour du Seigneur qui est en moi. Ce que Jésus a fait pour moi est plus que l'argent que je cherche. Ce que Jésus a fait pour moi est plus que les enfants que je cherche. Ce que Jésus a fait pour moi est plus que la bénédiction que je cherche. Ce que Jésus a fait pour moi est plus que le voyage que je cherche. Il a fait la chose la plus merveilleuse et la plus excellente. Il a accompli toutes choses sur la croix pour moi. Et aujourd'hui, moi, je suis appelé fils de Dieu. C'est un privilège. Seigneur, je t'exalte. Oui, le chemin est compliqué. Oui, le chemin est rocaillé. Oui, le chemin est épiné. Mais sur ce chemin, je ne suis pas seul. Sur ce chemin, je ne suis pas seul. Je préfère te lever avant de demander quoi que ce soit, Seigneur. Je te lève parce que tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Nous te louons, nous soldats de l'église, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Au nom de Jésus. Soldats de l'église, maintenant, tu vas faire l'avant-dernière requête. Vous savez que lundi, mardi, mercredi, c'est plus l'enseignement. Et on aura le temps de beaucoup prier à partir de jeudi. Ne vous en faites pas. Maintenant, tu vas faire l'avant-dernière requête. Tu vas maintenant prier pour demander à Dieu de te donner la persévérance, la force de tenir, quelles que soient les vibrations et les pressions du monde. Bien des fois, lorsque nous mettons foi sur quelque chose et que la chose traîne, on a tendance à lâcher, on a tendance à se fatiguer. Tu vas demander la force. Dis à Dieu, Seigneur, je comprends que lorsqu'on te suit, peu importe les réalités, les circonstances rencontrées, mais le port, le terminus, c'est que tu donnes toujours un témoignage. Mais pour avoir ce témoignage, il m'est demandé de tenir bon. Il m'est demandé d'aller jusqu'au bout. Les pierres, malgré qu'ils voulaient à un moment se fatiguer, se décourager, mais ils ont tenu bon. Parfois, ils étaient en train de marcher aveuglément, ne sachant quel serait leur sort. Mais à la fin, Seigneur, tu les as consolés. À la fin, Seigneur, tu les as glorifiés. Ils sont devenus grands. Regarde, ce soir, nous continuons même à parler de ces hommes. Et pourtant,
En réalité, c'était des hommes qui ne pouvaient pas atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Élève la voix, demande à Dieu de te donner la force et la persévérance, que les circonstances ne te faiblissent pas, que les choses que tu rencontres, les échecs apparents ne te découragent pas, au nom de Jésus. Élève la voix, soldat de l'église, c'est l'avant-dernière requête. Monte à la dimension de la prière. Vas-y, 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 vas-y. Demande la force. Demande la force, demande la force. Dis à Jésus, Seigneur, je sais que le chemin n'est pas un chemin teinté seulement de plaisir. Sur ce chemin, je rencontrerai tout, la honte, l'ignominie, l'humiliation, le moquerie. Mais je voudrais tenir. Je voudrais tenir parce que ce soir, j'ai compris que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Seigneur, que les vibrations et les pressions de ce monde ne m'arrêtent pas à mi-chemin. Ne m'arrêtez pas pour que je ne puisse pas continuer mon parcours. Je voudrais aller jusqu'au bout. Je voudrais aller jusqu'au bout. Élève la voix. Demande la force. Demande la force. Demande la force. Maman, pendant que tu as sambe la boue, tu déjà ko sekayo. Tu as makambazo bana belle famille na yo po ozo ko kakozwa banate. Et si l'émission zo tourne nzamba yebinga to yebinga te. Senga makasi. Zom sana makantino que Dieu te connaît. Oui, je dis zom sana makantino que nzamba yebio. Zom sana makantino que nzamba zali. Akokosa yote parce que asalango na Abraham te, asalango na Isaac te, na Jacob te, asalango na ba Eli te. Car yonde mutu nzamba monya banda kokosa. Zambe na yo akokosa yote. Demande la force, demande la force, demande la force. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Il ne nous reste que 3 bonnes minutes. Demande la force, réclame la force, demande la force, réclame la force. Que le Seigneur puisse te saigner d'une force extraordinaire. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit qui est l'esprit de force soit avec toi. Qu'il te remplisse de sa force, afin que les pressions de ce monde, le moquerie des gens, les humiliations, tout ce que tu vas rencontrer ne puisse pas affecter ta foi, ne puisse pas affecter ta foi, mais que tu restes accro à la parole de vérité, que tu restes accro à ce que le nom de Jésus-Christ est capable de faire. Prie, 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 prie. Seigneur, nous voulons tenir jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, jusque-là, tu es pour nous Ebenezer. C'est toi, tu es là pour nous secourir. Tu nous viens en aide, Seigneur, en toutes choses et en tout temps. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Pourquoi abandonner Jésus? Pourquoi céder aux faits étrangers? Pourquoi céder au discours des rhétoriciens? Il est hors des questions d'abandonner la voie du Seigneur. Quelle que soit la honte, quels que soient les échecs, quelles que soient les humiliations, nous allons rester disciples. Nous allons rester disciples. Nous allons rester disciples. Voilà qui nous pousse ce soir, Éternel, à lever la voix et à demander la force. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force pour tenir bon. Donne-nous la force pour persévérer, Yahweh. Donne-nous la force pour tenir bon. Et donne-nous la force pour persévérer. Nous voulons, Seigneur, malgré qu'on se moque de nous, réaliser que devant nous, il y a une couronne. Réaliser que devant nous, il y a une gloire. Réaliser que devant nous, il y aura un moment où les combats n'existeront plus. Il y aura un moment où les moqueries vont disparaître. Et ce moment, c'est le moment des témoignages. Allez, soldats de l'église, on va clôturer par cette dernière requête. Demande maintenant que le Dieu qui te donne ce mois de juin comme un mois de témoignage, déclenche un témoignage dans ta vie. Tu as fait le vœu de tenir jusqu'au bout et de ne pas abandonner Jésus. Alors dis à Jésus, tu m'as amené jusqu'à ce mois, c'est pour me donner les témoignages. Demande les témoignages. Si tu as toujours été malade, prie. Dis à Jésus, Seigneur, ce mois de juin, que l'histoire de cette maladie s'arrête. Si tu cherches et on ne t'ouvre toujours pas la porte, dis au Seigneur ce mois, que la porte me soit grandement ouverte et que moi aussi je puisse témoigner. Si tu as un souci de papier, tu as fait autant d'années dans ce pays-là, mais on ne veut toujours pas te donner les papiers. Ce soir, prie, c'est vraiment une intercession, cette dernière requête. Demande à Dieu, Dieu, Seigneur, 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 même au nom de la miséricorde que tu as pour moi,
Ouvre-moi cette brèche et que je puisse témoigner ta grandeur. Bien-aimé, quels que soient les problèmes que tu as, tu vas prendre ton temps, intercède. S'il faut pleurer devant le Seigneur, plaire Dieu au Seigneur. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai que toi. Et j'ai pris l'engagement de ne jamais t'abandonner, de ne jamais céder. S'il te plaît, Seigneur, ne laisse pas les gens continuer à se moquer de moi. Que le Seigneur te fasse grâce. Vas-y dans la dimension de la prière sur de l'église. Prie, 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 prie. C'est la dernière requête, je t'en supplie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aussi tu déchirais le ciel éternel et que tu descendais pour que cette maladie s'arrête afin que je témoigne la guérison. Si tu déchirais le ciel éternel et que tu descendais pour que cette honte s'arrête afin que je témoigne ta gloire. Si tu déchirais le ciel, oh yaya, et que tu descendais pour mettre fin à cette stérilité et que le ventre de ma soeur puisse concevoir. Seigneur, ma soeur te témoignera à la fin de ce mois comme étant le Dieu qui lui a donné la fécondité. Déchire les cieux, Seigneur. Déchire les cieux, Seigneur. Déchire les cieux, Seigneur. Déchire les cieux, Seigneur. Zambe pasola likolo kita. Yesu pasola likolo kita. Tala basanto ebele butwa lelo. Bazo sambela. Tala basanto ebele butwa lelo. Zambe misusu bazo lela. Bazo senge panayo. Bakende panani. Yondo zala maloba bomoy. Bakende panani. Yondo pesaka témoignage. Okoko zwa muto ebi atako koma komo na ete lokola pierre. Okomisi est grand. Batumine ne bavandi. Baluka batie ba yaza nani pe bazo yoka yazo ko exposer. Okozo muto lokola pierre. Osali ki avant kufa à la page mobimba ya kotatola lobi comme ta divine puissance lui a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus, tu ne changes pas. Et ta parole également ne change pas. Le Dieu qui a donné le témoignage à Pierre, ne peut-il pas le faire à ma soeur qui prie en ce moment? Ne peut-il pas le faire à mon frère qui prie en ce moment? Ne peut-il pas le faire à mon papa qui prie en ce moment? Ne peut-il pas le faire, oh Dieu, à ma maman qui prie en ce moment? Déchire les cieux, descends, Seigneur. Déchire les cieux, descends, c'est moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous ne voulons pas clôturer, terminer ce mois sans effet. Nous voulons terminer ce mois avec des témoignages. Nous voulons clôturer ce mois avec des témoignages. Nous croyons que la parole que tu nous donnes est une parole déjà accomplie. Seigneur, puisque tu as dit c'était mois de témoignages, amène-nous sur le rue de témoignages, amène-nous sur des tunnels de témoignages, amène-nous sur des boulevards de témoignages. Que ça ne rate pas, que ça ne rate pas, que ça ne rate pas. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, élève le demain, nous sommes à la fin. Père, dans la continuité de l'introduction de ce mois, tu viens encore de nous parler. Nous acceptons ce que tu as dit et nous croyons à cette parole. Toi qui n'as pas menti à Pierre, toi qui as métamorphosé la vie de Pierre au point où l'on pouvait se poser des questions, d'où lui venait l'assurance avec laquelle il parlait et il agissait. C'est que l'école n'a pas pu donner à Pierre. Toi, Jésus, tu le lui as donné. C'est que la famille n'a pas pu donner à Pierre. Toi, Jésus, tu le lui as donné. Le seul qui peut compenser le vide qu'il y a dans notre vie, c'est toi. Père, c'est moi. Compense le vide afin que nous ayons tous un témoignage. Je te prie, Seigneur, comme ton serviteur et modérateur de ce programme. S'il te plaît, Jésus-Christ, compense les vides qu'il y a, afin que tous, nous puissions avoir un témoignage. Je proclame sur toi qu'avant la fin de ce mois, tu seras guéri de cette maladie, quelle que soit sa grandeur et sa hauteur, au nom de Jésus. Je proclame sur toi qu'avant la fin de ce mois, tu sortiras de ces problèmes, quel que soit la dimension, le niveau que ces problèmes atteignent. Je proclame sur toi qu'avant la fin de ce mois, tu recevras la chose dont tu as besoin. Reçois les témoignages, reçois les témoignages, reçois les témoignages au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a la foi, je demande à celui qui a la foi de pouvoir acclamer royalement pour le Seigneur. Acclame pour Jésus-Christ le roi des rois. Bien-aimés, je vous assure que les choses de Dieu c'est comme ça. Le Seigneur parle, nous croyons et les choses sont en train de changer. Il n'y a pas de la magie, il n'y a pas une baguette magique à utiliser. Il n'y a que la foi. Croyez à ces choses. Allez dormir avec ces choses dans votre esprit. Si vous pouvez avoir le temps la nuit de prier, priez encore sur base de ces choses parce qu'ici, les contraintes de temps parfois nous obligent d'arrêter. Nous allons nous retrouver demain avec la même énergie. Partagez ces émissions. Amenez beaucoup à venir prier avec nous. Je crois qu'ils vont rencontrer eux aussi leur témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.